euh, du réseau professionnel LinkedIn, du réseau, comment dire, du blog Repenser la gouvernance des migrations de Maria Mandiaye, de YouTube. Je vous salue tout le monde et mes amis d'ici et d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, donc, je tenais à continuer un thème que j'avais en tout cas commencé et j'ai au demeurant posté les vidéos, voilà. Donc, on va continuer ça. Donc, c'était le thème migration et collecte de données. Alors, moi, je l'avais circonscrit comme ça. Problématique de la connexion, problématique de la protection des données à caractère personnel des migrants sur la trajectoire, vous voyez. Alors, comment dire, des migrants de l'espace CEDEAO au demeurant sur la trajectoire de l'Europe, mais en transitant par, comment dire, le Maroc. Voilà, et comment dire, la destination, c'est la France, l'Europe, mais destination France. Voilà. Maintenant, donc, j'ai posté, comment dire, je pense, 4 vidéos. L'une, donc, porte sur la définition de concept. L'autre porte sur les lieux, en tout cas, de connect, comment dire, de collecte et les lieux de collecte. Voilà. Donc, l'autre porte sur la loi de 1900. La loi de 2008 et comment dire voilà et la dernière portait sur la collecte au niveau des centres VFS donc pour visa. Alors donc c'est là où je m'étais arrêtée, donc je vais continuer un tout petit peu. Alors donc une comment dire un mouvement donc d'un pays à l'autre des fois suppose donc l'obtention de certains documents de voyage. Par exemple, le passeport. Donc, on demande cela. Vous voyez, on demande le passeport et voilà. Donc, pour se munir comment dire, d'un passeport, il va falloir aller donc dans les bureaux de passeport. Alors, qui se trouve, voilà, bon, ici à Dakar, donc, voilà, donc il y a des bureaux de passeport. Donc, comment dire, on se rend dans les lieux là, mais le problème, voilà, donc là aussi, des données sont collectées. Je ne sais pas si vous avez suivi, comment dire, la vidéo, mais je l'ai développée. Des données sont collectées comment euh, Quand vous venez, donc, il y a un agent donc, qui vous demande, comment dire, qui vous demande de, de, de donner la copie de votre pièce d'identité. Alors ensuite, voilà, ça, comment dire, ça ne s'arrête pas là. Il y a un autre agent, donc voilà, qui est chargé maintenant de prendre les données biométriques. Alors, vous savez que le Sénégal est entré dans l'ère de la biométrie depuis 2009. Alors, quelles sont les données qui sont collectées là-bas? Ce sont, voilà, euh, le nom, patronymique, c'est-à-dire le nom et le prénom, la couleur, comment dire, de la peau, le teint, et l'empreinte des sillons digitales, comment dire, l'iris de l'œil, voilà, et comment dire, le lobe des oreilles. Vous voyez, c'est cela qui est, comment dire, collecté. Et donc, une fois donc comment dire, ils en finissent avec ce collecte. Donc, bon, ce sont des documents, en tout cas, qu'on enregistre comment dire, dans un ordinateur, un machine, donc, notamment un ordinateur. Donc, vous voyez. Alors, donc, comment dire, on collecte, comment dire, on conserve là-bas ces données-là.
et on vous donne donc une date pour récupérer votre passeport. Alors donc une fois que, c'est-à-dire vous avez, comment dire, vous obtenez ce document de voyage, alors donc vous vous rendez au centre VFS ou bien à l'ambassade ou bien au consulat. C'est le consulat en fait. Bon, c'est l'ambassade, mais c'est le consulat donc qui s'occupe de comment dire de comment dire toutes les questions administratives, c'est-à-dire les questions afférentes au visa et tout ça. Alors comment dire cette affaire-là voilà des visas de délivrance des visas est confiée à une société dénommée VFS. Alors VFS collecte voilà vos données c'est un sous-traitant du consulat de la France. Alors il vous demande il vous demande d'apporter un jet de copie des premières pages de votre passeport, un jet de copie un jeu d'originaux des premières pages de votre passeport, mais également votre passeport. Alors il vous demande tout ça et il vous donne un rendez-vous. Voilà. C'est-à-dire et cet rendez-vous-là on vous convoque depuis votre adresse courriel. Vous voyez. Alors là c'est toute une gamme de données à caractère personnel. Maintenant dans ces centres, une fois que le visa soit qu'on vous délivre un visa ou pas, les jeux de copie là, c'est-à-dire les documents là qu'on vous demande d'apporter, on ne vous les remet jamais, au plus grand jamais. Donc voyez, ils conservent cela. Alors il vous après avoir pris les informations sur votre passeport, il vous convoque pour vous remettre le passeport. Maintenant, il y a quand même une somme à payer. Voilà. Bon, c'est les honoraires. Ce qui me permet de dire encore une fois, un visa, ça ne, on l'achète pas. Si toutefois on vous demande, une somme une somme plus ou moins colossale, par exemple 2 millions, 3 millions, 4 millions, sachez que voilà, c'est pas légal. On ne vend jamais un visa. Un visa, c'est juste une signature apogée, au passeport. C'est ça le visa, rien d'autre. Voilà. Donc, si on vous demande quoi que ce soit, sachez que voilà, c'est de la fraude, voilà, des trucs de ce genre. Alors, une fois qu'on vous délivre quand même un visa, on vous accepte, on accepte de vous accorder un visa. Donc, vous allez vous rendre alors à l'aéroport. En tout cas, moi, j'ai, il faut, pour donner des exemples, parler, de son propre, autant pour moi de sa propre, aventure. Moi, quand je me rendais, par exemple, au Maroc, j'ai embarqué depuis l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Alors là, quelles sont les données qui sont collectées là-bas? Donc, ils m'ont demandé de poser mes deux doigts, l'index et l'auriculaire,
autant pour moi, l'index et l'auriculaire. Voilà. Et là, donc, vous apposez dans la machine biométrique et voilà, il collecte, comment dire, les empreintes des sillons digitales et les iris de l'œil. Voilà. Tout ça, donc, l'iris de l'œil, voilà, donc, comment dire, il collecte cela. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Hein. On vous demande, comment dire, on vous donne un formulaire en vous disant de remplir le formulaire. Bon, vous remplissez. Dans ce formulaire, il est demandé quoi? Votre nom patronymique, l'adresse, comment dire, votre adresse d'origine et votre adresse de destination. Voilà. Et moi, une fois, au Maroc, on m'a demandé le pourquoi donc comment dire, du voyage ou bien de la venue donc en terre chérifia. Ben, j'ai comment dire, donc ils m'ont demandé, voilà, donc je leur ai expliqué les raisons. Ils m'ont donné là aussi un formulaire à remplir. Donc j'ai tout rempli quand même. J'ai respecté voilà cette procédure-là et ben c'est allé. Alors, mais tout le problème réside dans le fait du sort comment dire, du sort réservé aux données. Donc, vous voyez, les données personnelles. La loi sénégalaise de 2008 relative à la, comment dire, à la protection des données à caractère personnel donne une définition d'une donnée à caractère personnel. Je cite, cette loi dit donc une donnée personnelle donc est toute information permettant donc d'accéder donc comment dire à la personne donc permettant d'identifier directement ou indirectement une personne. Donc cela peut être le nom, le prénom, comment dire, le numéro de téléphone, l'adresse IP de nos ordinateurs là, les comment dire, les adresses, bon, les emails et comment dire de nos téléphones, vous voyez, mais également des données inhérentes, des données inhérentes à la santé, comment dire, à l'état chic de la personne. Mais également des données donc inhérentes à la culture, à l'ethnie, voilà. Donc la loi donc l'a définit donc de cette façon-là. Alors maintenant, la loi dit que ces données-là, bon, pour que des structures collectent des données, ben il va falloir que ces structures-là en tout cas, s'enregistre. Et où s'enregistrer? Une commission des données personnelles a été instituée. Donc, il faut s'enregistrer là-bas. Et les données ne doivent pas en aucun cas, c'est-à-dire il y a des exceptions, mais il y a des données dont, comment dire, la durée de conservation ne doit en aucun cas dépasser 10 ans. Vous voyez? Et alors, donc, il y a ici deux principes. Le premier, c'est les droits et libertés fondamentales, la vie privée. Je parle des données à caractère personnel, donc ça relève donc de la vie privée. L'autre principe, donc, c'est donc affaire donc aux enjeux sécuritaires. Donc, depuis les attentats, voilà, et tout ça, donc, voilà, il est demandé, voilà, donc, il y a en tout cas une prédominance des gens, comment dire, des enjeux sécuritaires sur la vie privée, sur l'intimité. Donc, vous voyez. Alors, Mariama Sadio, merci pour le tuyau, vraiment. C'est vraiment gentil et j'ai vu
Donc, il y a actuellement, on collecte les données des migrants depuis leur smartphone. Vous voyez. Alors, vous avez votre smartphone et vous êtes, voilà, on collecte vos données pour vous repérer. Et c'est-à-dire ce qui est grave dans le fait de collecter, dans le fait de collecter des données et de ne pas supprimer le fichier. Et je donne un exemple très simple. Par exemple, une personne peut commettre un délit, voilà, et là, donc, il est sanctionné et après, donc, après avoir purgé sa peine, et voilà, donc, comment dire, il intègre la société et tout ça. Et là, on doit, c'est-à-dire, rendre encore vierge son casier judiciaire. Vous voyez? Mais si il arrive que ce fichier-là donc, est toujours enregistré, ben, le problème, c'est que vous venez et on vous dit, oh, tu avais fait tel délit, ben, on peut vous encore, comment dire, emprisonner alors que vous avez purgé votre peine. C'est injuste. Et la loi, voilà, comment dire, la loi donc protège ce genre donc d'ajustement et la CDP aussi. La CDP sensibilise toujours et toute structure, tout organe donc comment dire, qui prennent des données à caractère personnel ou bien des données personnelles de personnes doit aller s'enregistrer donc à la CDP. C'est ce que la loi dit et la CDP joue un rôle de médiation. Donc entre les personnes et voilà comment dire les institutions. Voilà. Alors donc je parle sous le contrôle de comment dire de mon camarade de promotion Sira Yuba, voilà, donc qui est chargé du contentieux, voilà, à la CDP. Donc, on n'a pas le droit donc de conserver en tout cas des fichiers jusqu'à certaines dates. Alors, il faut respecter en tout cas le droit des personnes, le droit des migrants, puisque voilà, moi, c'est le domaine auquel, voilà, donc je m'active et le domaine auquel j'ai fait mes études. Donc, il y a deux principes. Il faut essayer de les concilier et respecter, en tout cas, les dispositions des législations et, comment dire, les commissions qui sont instituées pour jouer un rôle de médiation. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Le Wolof, peut-être, comment dire, je le ferai donc sous peu, si peut à Dieu. Donc, c'était tout. Donc, respectons les migrants aussi. Arrêtons également donc de vraiment comment dire de garder leurs données et d'en faire vraiment des actes ou bien voilà des actes malveillants. Vous voyez? Ben, je vous invite à comment dire à visiter la CDP. Il y a comment dire des fois des conflits entre comment dire une ou deux opérateurs de téléphonie et des comment dire comment dire des opérateurs de transfert d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont ces opérateurs de téléphonie qui ont donné à ces comment dire ce sont comment dire comment dire les organes de transfert comment dire les institutions de transfert d'argent qui ont donné ces données-là aux opérateurs de téléphonie
Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ben voilà, vous restez tranquille chez soi. Hop, vous recevez donc un message, voilà, de publicité et tout ça. Ce qui n'est pas du tout normal. Ce qui n'est pas du tout normal. Donc, c'est suite à ce contentieux-là que voilà donc que certains opérateurs de téléphonie commencent à dire si tu voilà si tu ne veux plus donc recevoir voilà ces messages là donc il faut saisir ce code là et voilà écrire stop des trucs de ce genre. Mais tu écris ça 1000 fois, mais ils ne respectent pas ça. Voilà, moi j'ai fait le constat. Respectons les données à caractère personnel. Respectons la vie privée des gens, c'est important. Voilà, les migrants, respectons leurs droits, protégeons-les. Et voilà, c'est bien des fois d'aller là où ils sont et de s'enquérir, comment dire, des conditions de travail et des conditions d'existence. C'est important. C'est important et voilà, c'est vraiment important. Mais si on envoie comme ça des migrants sans, voilà, donc, aucun suivi, ben, c'est pas bon du tout. Donc, il faut respecter leurs, comment dire, données à caractère personnel. Voilà, donc, essayer de concilier ces deux principes-là, donc, ce qui va inéluctablement aider un tout petit peu. Donc, je vous donne rendez-vous très prochainement pour donc sur comment dire une autre vidéo. Ce thème-là, donc, je l'ai pas encore terminé puisque j'ai parlé de la France. Donc, je vais donner comment dire comment dire mon analyse en ce qui concerne la France. Donc, c'est pas encore fini. Alors donc, portez-vous bien. Je vous souhaite de passer un très bon après-midi. Amitié, Mariama.